joie, des cris d'allégresse à l'honneur de notre Dieu, car il est vivant. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, ne sommes pas dans l'inquiétude. Alléluia, ne sommes pas dans la tristesse, car l'Éternel est là. Il est Jéhovah ici, notre bannière, celui qui défend nos causes, celui qui défend ta cause. Il est là, il est présent, le Seigneur des Seigneurs, celui qui a combattu pour Esther et Mardochée devant Aman. Il est le même, il ne change pas. Celui qui a combattu pour Moïse devant la mer rouge. Il est le même Dieu que nous adorons, que nous invoquons. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le même Dieu qui a combattu pour les enfants d'Israël, pour qu'ils soient libérés en Égypte. Il ne change pas. Il est le même. Il est le sauveur de l'humanité. Alpha et Oméga. Celui qui sort du filet du oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il est présent. Notre libérateur, notre rédempteur. Sois élevé, papa. Sois béni. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est là. Il est présent. Il est le tout-puissant. Il est Alpha et Oméga. Que son nom soit adoré. Que son nom soit élevé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout. Alléluia. Praise be the Lord. Amen. Amen. Somebody shout hallelujah. Amen. Somebody shout hallelujah. Amen. Come on, give a shout of praise Amen. to the Lord of glory. Hallelujah. The Lord Almighty. Hallelujah. He is awesome. Amen. Our God is God. Amen. There is no other. He is the God of glory. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Amen. Brothers and sisters in Jesus, shalom. Amen. Shalom, this is the day of the days. Amen. The Lord our God is glorious. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Today our message is no salt water spring can yield fresh water. Amen. No salt water spring can yield fresh water. Triple amen. Hallelujah. Beloved in Christ, the Lord is inviting us to change our mentalities, Amen. change our ways, Amen. change our ways for Him to bless us. Hallelujah. Thank you, Lord. Bien-aimé en Jésus-Christ, shalom, Amen. shalom, shalom, que le Seigneur Alléluia. soit avec vous. Amen. Notre message d'aujourd'hui, comme nous venons de l'annoncer en anglais, c'est une source salée ne peut produire de l'eau douce. Amen. Bien-aimés, nous continuons avec cette série de messages sur la faiblesse du caractère naturel de l'homme, sur une interpellation au changement de mentalité. Amen. Nous avons vu la fois passée, nous avons parlé la fois passée de Pierre. Nous avons vu comment, lorsqu'il avait été, comment donc son caractère naturel s'exprimait, lorsqu'il n'avait pas encore changé, lorsqu'il n'était pas encore, il n'avait pas encore une conversion véritable, lorsqu'il agissait dans la chair. Amen. Vérité. C'est une interpellation. Ce message est une interpellation pour tout un chacun d'entre nous de changer, de pouvoir vivre non dans la chair, mais de vivre dans l'esprit. Amen. Vivons selon l'esprit et non selon la chair. Amen. Donc ceci est un changement radical, c'est un appel au changement radical ou une conversion véritable pour suivre Christ, Amen. pour produire un fruit digne du royaume des cieux. Alléluia. Bien aimé, c'est toujours difficile de produire de l'eau douce à partir de l'eau salée. Amen. Mais dans le contexte ici, il ne s'agit pas nécessairement de l'eau physique. Amen. Dans le contexte spirituel, l'eau salée représente un caractère coriace, Alléluia. un caractère rigide, Amen. réfractaire au changement. Donc, celui qui est dans l'eau salée dont nous parlons ici, quelqu'un qui est comme de l'eau salée, c'est une personne qui ne veut pas changer. Amen. Même quand il est en Christ, il reste toujours ce qu'il a toujours été. C'est-à-dire, il vit selon la chair. Amen. Bien aimé, l'eau salée, c'est encore une personne qui refuse de s'humilier ou de se détourner de sa mauvaise voie. Jacques compare
cette personne a un loup qui est dans la bergerie. Alléluia. C'est un figuier qui ne peut produire des olives, ni une vigne qui peut produire des figues. Amen. Une vigne ne peut pas produire de figues. Amen. Une vigne produit des fruits de la vigne, tandis qu'un figuier produit des figues. Mais ça ne peut pas être le contraire. Pourquoi? Parce que la sagesse d'en haut est d'abord pure. Amen. Elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Alléluia. Voilà ce que dit Jacques, chapitre 3, verset 17. Bien-aimé, l'homme de Dieu, Jacques, donc, mentionne encore ceci comme un indicateur. Comment est-ce qu'on voit une personne qui a de l'eau salée, enfin qui vit selon la chair? Amen. Il dit ceci: si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Amen. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Là où il y a le zèle amer et l'esprit de dispute, non, c'est la sagesse qui ne vient pas d'en haut. Amen. Ça, c'est une sagesse terrestre. Elle est terrestre, charnelle et même diabolique. Alléluia. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre Alléluia. et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Si vous avez un zèle à faire du mal, à poursuivre le mal, ben, ne vous glorifiez pas d'avoir un esprit selon l'esprit de Dieu ou de vivre selon l'esprit. Parce que celui qui a un zèle amer, ben, il vit dans le désordre. Et Amen. ses actions ne sont pas coordonnées. Amen. Ils ne sont pas comme selon Dieu. Vérité. Le zèle amer provient d'où? Il provient d'un intérêt personnel, Amen. pour l'envie et le gain, et non pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que vous avez un zèle pour suivre seulement les choses du monde, et Amen. non glorifier Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 5 à 7 dit ceci. L'apôtre Paul donc appelle ce genre de personnes sont des hommes égoïstes, Amen. amis d'argent, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, Amen. ayant de l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Amen. Qu'est-ce qui fait la force? Ce qui fait la force donc de la vie, c'est vivre selon l'esprit. Amen. Parce que quand l'esprit n'est pas avec vous, eh bien, maintenant vous vivez selon la chair. Amen. Et la chair appelle quoi? Il vous appelle à l'égoïsme. Il vous appelle, vous êtes emporté. Vous commencez à faire des choses qui ne sont pas selon Dieu. Et il dit, éloignez-vous de ces hommes-là. Amen. Éloignez-vous de pareils hommes. Bien aimé, que chacun d'entre nous se situe par rapport au tableau que nous venons de dépeindre. Nous avons dit que celui qui a le zèle amer, pourquoi? Parce qu'il poursuit son intérêt personnel. Amen. Il ne poursuit pas les intérêts de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, maintenant, chacun de nous doit se situer par rapport à ce que nous venons de dire. Amen. Si vous êtes envieux, renoncez à cet esprit de dispute. Amen. Renoncez à l'esprit d'envie. Renoncez à ne pas faire glorifier Jésus-Christ, mais à ne faire glorifier que vous-même. Bien-aimés, pour plaire à Dieu, nous devons vivre selon l'esprit et non selon la chair. Amen. Car il est écrit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Amen. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et Alléluia. l'affection de la chair, c'est la mort. Amen. Quand vous poursuivez la chair, les choses de la chair, l'égoïsme, tout ce que nous venons de dire, le zèle à ne faire que ce qui vous plaît, ben c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Amen. Et qu'elle ne peut même pas. Elle ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez deux intérêts différents. Au lieu de suivre l'intérêt de Christ, vous suivez votre propre intérêt. Amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ils ne sauraient plaire à Dieu. Triple Amen. Donc, Alléluia. bien aimé, si vous voulez plaire à Dieu, nous devons vivre selon l'esprit. Amen. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. La Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, ceux qui le servent, doivent le servir, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Si vous servez Dieu en esprit et en vérité, alors en ce moment-là,
vous êtes spirituel. Amen. Parce que vous chercherez l'intérêt de Christ et non Alléluia. votre intérêt. C'est pourquoi ils sont aux antipodes. La chair et l'esprit sont aux antipodes. Et Dieu a voulu qu'ils ne puissent pas composer. L'esprit doit diriger le corps. L'esprit doit diriger la chair. Si la chair commence à diriger l'esprit, ça ne va plus. Amen. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Donc, bien aimés, nous vous invitons ici à ce que nous puissions vivre par l'esprit. Amen. Que nous puissions vivre par l'esprit. Car tout ce que nous faisons est pour vivre par l'esprit, nous devons obéir à la loi de Dieu. Nous Alléluia. devons obéir aux principes nous donnés par Jésus-Christ. Amen. Nous devons être humbles. L'humilité sera la loi d'or. Nous devons être humbles. Être humble comme Jésus l'a été. Amen. Être humble parce que lui a suivi en tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait, il suivait son Père. Amen. Et il disait, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Il ne vivait pas selon la chair, il vivait selon l'esprit. C'est comme ça qu'il a vaincu. C'est comme ça que, bien qu'étant Dieu, toutes les batailles qu'il avait portées, il les avait réussies. Amen. Il les avait gagnées. Et il les a gagnées pour vous et pour nous. Bien aimés, aujourd'hui, nous sommes là pour vous amener à cette interpellation. Un appel au changement radical et une conversion véritable à suivre Christ pour produire un fruit digne du royaume des cieux. Amen. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Que la paix soit dans vos cœurs. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous remplisse de son fruit. Qu'il vous remplisse de sa puissance et de sa présence. Amen. Que le Saint-Esprit vous remplisse de tout ce qui est céleste. Amen. Et que tout ce qui est de l'ennemi qu'il a mis en vous puisse s'évanouir au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Amen. Béni soit notre roi. Et que le sang de Jésus-Christ vous couvre et Amen. vous rende invisible aux choses charnelles. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.